Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te détailler l'ensemble de mon portefeuille PEA, donc c'est-à-dire le portefeuille sur lequel j'investis sur des actions françaises et européennes de manière plutôt défiscalisée par rapport au compte titre, c'est tout l'intérêt. On a des rendements qui sont assez intéressants sur les dividendes, sur les actions que je détiens. On a de belles croissances également, donc tu vas pouvoir t'inspirer de mon portefeuille sans évidemment le recopier ligne pour ligne tout simplement parce que je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas conseiller financier, loin de là, simplement un jeune homme un peu arrogant d'après certains commentaires de 21 ans et voilà qui partage son parcours, son évolution. J'espère que ça peut être utile. Je vais attaquer tout de suite avec la valorisation de mon portefeuille qui s'élève ce mois-ci à 2 905 € et 8 centimes. Et oui, pour ceux qui suivent tous les mois, il a pas mal baissé ce mois-ci. Tout simplement parce que l'ensemble du marché a baissé. Alors peut-être que mes actions ont plus ou moins baissé que le reste du marché, je ne l'ai pas regardé. Je ferai ce bilan par rapport au CAC 40 à la fin de l'année. On verra donc ce qu'il en est de mon portefeuille. En tout cas, on est à moins 94,92 €, tout simplement parce que j'avais mis 3 000 € sur ce PEA et que là on est à 2 905 € et 8 centimes. Donc moins 94,92 €. Ça fait un peu moins de 3% de moins-value sur mon portefeuille. Pardon. Et ensuite, je vais te donner le nom de chacune de mes actions et la plus ou moins-value en euros de chaque ligne. Donc, déjà, il y a quelques actions que je ne détiens pas encore parce que avec 3 000 € seulement investis sur un PEA, des actions comme LVMH, L'Oréal, Hermès et ASML Holding qui valent plusieurs centaines d'euros chacune, certaines jusqu'à 700 800 euros, eh bien, je ne peux pas me permettre de les inclure dans mon portefeuille parce que ça réduirait mon portefeuille à trop peu de lignes, trop peu d'actions différentes. Je ne serais donc pas assez diversifié, en tout cas d'après moi, d'après mes envies et mes critères. Donc, il y a ces quatre actions-là, LVMH, L'Oréal, Hermès et ASML Holdings, que je ne détiens pas encore. Ce qui est très dommage parce que LVMH et L'Oréal sont deux entreprises que je souhaite réellement détenir dans mon portefeuille et que je trouve très intéressantes, très saines financièrement, enfin voilà, avec un très beau potentiel. Donc je souhaiterais vraiment détenir ces actions. Je les détiendrai quand j'aurai de l'argent disponible à mettre sur le PEA. Pour l'instant, j'ai bien d'autres opportunités plus intéressantes. Donc ça serait un mauvais choix, un mauvais coup d'opportunité de mettre mon argent en bourse à 5, 10, 15% selon les années, alors que je peux faire du 500% avec, grâce à bah, là, des investissements immobiliers où j'ai besoin de mettre un peu quelques milliers d'euros pour changer des radiateurs, des ballons d'eau chaude, du parquet, de la peinture, des choses comme ça. Donc j'ai un bien meilleur retour sur investissement de mon cash investi sur des business physiques pour l'instant, donc sur l'immobilier en l'occurrence, que sur la bourse. Donc je n'investis pas énormément en bourse cette année, quand même 500 € tous les mois sur compte titre, mais je n'ai rien remis sur mon PEA depuis peut-être plus de 6 mois. Tout simplement parce que voilà, même s'il y a des opportunités parfois intéressantes, ah tiens, telle action a baissé de 5-10%, ça peut être intéressant de l'acheter. Oui, mais si je peux faire 10% en un an sur cette action, c'est bien. Peut-être 20% si je l'achète au rabais et que elle a une belle croissance. Mais en fait, si je peux faire 400% en achetant de la peinture, des radiateurs et en revendant plus cher un appart, eh bien, ça vaut pas le coup de mettre son argent à 10 ou 20%. Donc, même si c'est plus sécurisé. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas énormément d'argent à remettre en bourse. C'est dommage, j'ai raté des belles opportunités cette année, tant pis. En tout cas, LVMH et L'Oréal feront partie très prochainement de mon portefeuille, donc très prochainement sur l'année qui vient, on va dire. Hermès et ASML Holdings, je suis moins pressé, mais c'est des actions qui m'intéressent aussi. Donc voilà, ça va rentrer dans mon portefeuille l'année prochaine ou dans 2 ans. Et pour l'instant, les actions que j'ai en portefeuille, donc on va commencer. On a déjà Total Energy qui est à plus 32 euros. AXA qui est à plus 21 euros, Eiffage moins 7 euros, Téléperformance moins 202 euros, donc grosse moins-value, hein, Téléperformance a beaucoup baissé. J'ai réinvesti dessus quand elle avait fait moins 50%, depuis elle a encore baissé, donc j'aurais pu l'avoir encore plus bas, mais déjà j'ai un petit peu renforcé ma position. Je l'ai réanalysée, elle me convient toujours, tous les critères sont toujours au vert pour moi, enfin pas tous évidemment, mais la plupart des principaux. Donc, sur le plan financier, elle va très bien, elle va s'en remettre, il n'y a aucun souci, l'entreprise va s'en remettre, donc le cours de l'action va suivre, peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans les prochains mois ou prochaines années, en tout cas, ça va remonter très très fort, sans aucun doute. Voilà, hein, je le dis, hein, si jamais dans un an, on me ressort ça alors qu'elle a encore baissé, bah voilà, je maintiendrai peut-être ou pas ma position. En tout cas, mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'elle va remonter très rapidement. En tout cas, peut-être pas tout de suite, mais au moment où elle va remonter très rapidement. Elle va faire un x2 comme Nvidia a pu le faire ou comme
Je sais plus quelle action, oui, c'était Nvidia qui l'a fait là, cette année, elle a fait quasiment 200 en un an. Bah, voilà, en fait, ça baisse, ça fait -20, -40, -60 et là, on se dit: «Waouh, l'action a fait -60%, elle a perdu plus de la moitié de sa valeur» et après l'action, bah, du coup, elle récupère déjà en faisant 100. Si elle a fait -50, en faisant 100, elle récupère sa valeur initiale. Donc, en général, ça fait voilà, des montants impressionnants parce que ça peut pas baisser de plus de 100, mais ça peut monter de plus de 100 en un an. Donc là, Nvidia qui a fait quasiment 200 cette année, et bah oui, du coup, c'était pas une action qui était en faillite, c'était juste une action prête à exploser qui attendait un certain boom, un certain départ. Donc là, pour moi, Téléperformance, ça n'est pas une action révolutionnaire, c'est des call centers, hein, donc ça n'est pas révolutionnaire, c'est pas le meilleur business model, mais quand on regarde les chiffres sur Zone Bourse, par exemple, en fait, c'est impressionnant les marges qu'ils réalisent, le chiffre d'affaires, le résultat net, enfin, c'est impressionnant. En fait, ça leur coûte rien et ça leur rapporte énormément. Moi, c'est ça que j'adore, c'est qu'il n'y a pas de risque. Ils peuvent pas ne pas être rentable. Enfin, c'est énorme. En fait, voilà, juste sur le point de vue purement financier, c'est une des entreprises les plus folles de mon portefeuille, les plus rentables, voilà, en termes de marge. Je crois que c'est celle qui a la marge nette la plus élevée, de plus de 50%, il me semble. Donc, enfin, c'est énorme. Bah, je te ferai de toute façon la vidéo analyse de l'action Téléperformance où je te partagerai tous les chiffres dans les prochains mois, sûrement en décembre. Donc voilà, où il y aura toutes les actions PEA et compte titre. Donc d'abord PEA, je pense, ensuite compte titre. Comme ça ramène du monde et après les gens restent pour regarder sur compte titre parce que je sais qu'il y a plus de monde intéressé par le PEA. Ce qui est dommage parce que les rendements sont 10 fois meilleurs sur compte titre, mais peu importe. J'investis aussi sur le PEA, donc ne te vexe pas, hein. En tout cas, voilà, Téléperformance, moins 202 euros. Euronext, plus 5 euros. Schneider Electric, plus 5 euros. Stellantis, plus 35 euros. Pernod Ricard, moins 30 euros. Pernod Ricard, je ne sais pas comment on dit, mais je préfère dire Pernod, je ne sais pas pourquoi. Vinci, plus 25 euros. Air Liquide, moins 4 euros. J'ai investi dessus. Alors, Air Liquide, j'ai acheté il y a 2 3 mois, je pense. Donc, oui, j'ai remis un petit peu d'argent. Ah non, bah non, j'avais vendu certaines actions en forte plus-value pour racheter Air Liquide. Donc, du coup, moins 4 euros. Mais voilà, je viens de l'acheter il y a quelques mois. Capgemini, je l'ai acheté aussi il y a moins de 6 mois, je pense, plus 6 euros. Elle est toute récente dans le portefeuille. Sanofi, plus 33. Voilà, c'est une de mes plus vieilles lignes. Pas la plus grosse, mais une des principales quand même. J'ai très confiance. Voilà, il n'y a rien de fou. Je sais qu'elle a pas mal baissé ces derniers jours parce qu'ils vont arrêter de faire du Doliprane et qu'ils vont plus se concentrer sur les vaccins. Moi, je me dis que s'ils se concentrent sur les vaccins, il y aura forcément des grosses hausses, des grosses baisses selon les maladies. Donc, le Doliprane, oui, ça marche super bien, ça doit être extrêmement rentable, ça va leur faire mal d'arrêter. Mais s'ils arrêtent pour se concentrer sur autre chose, c'est un choix qu'ils ne font pas pour perdre de l'argent, c'est un choix qu'ils font parce qu'ils estiment que ça va être plus rentable. Donc, c'est comme voilà, quelqu'un qui aurait un business qui fait 2000 euros par mois, qui ferme son business, on peut se dire, il va perdre ses 2000 euros par mois, mais s'il ferme ce business-là, en fait, c'est pour en ouvrir un autre ou pour faire quelque chose qui va lui rapporter plus. Il ne va pas juste fermer son entreprise et ne rien faire et perdre un peu, par un peu de l'argent. Normalement, voilà, s'ils ferment leur entreprise entre guillemets de Doliprane, pour imaginer la chose, bah, c'est pour ouvrir une autre entreprise, voilà, plus rentable. Donc en l'occurrence les vaccins. Et je pense qu'il y a un bien plus gros avenir sur les vaccins que sur le Doliprane. Voilà, il y en avait peut-être marre de faire du placebo qui marchait pas aussi. Enfin, sur les vaccins, ce sera peut-être la même chose, mais on verra. En tout cas, Air Liquide, Capgemini, Sanofi plus 33%, donc elle reste en plus-value pour l'instant, parce que je l'avais eu, je sais plus, dans les 70-80 euros, je crois, donc je l'avais eu vraiment pas cher. D'ailleurs, j'avais fait gagner plusieurs milliers d'euros à un ami qui bosse chez Sanofi et qui a des participations en actions chez Sanofi. Il avait dans les, je sais plus, 30 000 euros, je crois, en actions Sanofi. Et soit il les gardait en cash, soit en actions. Et là, il avait une grosse partie en cash. Ça a baissé quand il était en vacances. Je lui ai envoyé un message un soir où moi aussi j'étais en vacances. Et je lui dis, mec, rachète tes actions Sanofi. Il me dit, bah pourquoi? Je lui dis, bah va voir le cours de l'action. Oh, il me dit, elles sont à 75 euros. Ah bah vas-y, je fais ça demain matin. Parce que c'était 22 h. Le lendemain, il les a achetés à 80 euros le lendemain matin. Parce que ça avait déjà un petit peu remonté, mais 80 euros, c'était quand même déjà un PRU, un prix d'entrée super intéressant. Mais voilà, bah, le coup d'opportunité, s'il avait vu ça en rentrant de vacances une semaine après, c'était déjà remonté à 95 euros. Donc voilà, c'est important de rester informé. Alors, c'est important de déconnecter pendant les vacances, mais
pourquoi pas, quand en tout cas tu as 30 000 € investis ou pas en actions sur une entreprise, de jeter un petit coup d'œil tous les 2-3 jours. Je sais que c'est pas une passion pour tout le monde, la bourse, les investissements, mais en tout cas sur des sommes comme ça, je pense que ça peut être intéressant de regarder, peut-être pas tous les jours, ou de regarder tous les jours, d'avoir un rappel sur la page d'accueil de son téléphone ou de son écran avec le cours de l'action, plus, moins, chaque jour, et aller voir, voilà, quand il y a des gros mouvements. Pour au moins avoir des alertes de sites d'information boursière. Voilà, petite info, petit conseil, pour tout le monde. Le Grand, donc entreprise d'électricité, de matériel électrique, plus 11%. Essilor Luxottica, plus 11 euros, pardon. Sanofi, plus 33 euros. Essilor, plus 11 euros. Non, Legrand, plus 11 euros, pardon. Essilor, moins 1 euro. Donc Essilor Luxottica, que j'ai acheté, pareil, je crois que ouais, ça doit faire 6 mois à peu près. Moins 1 euro. Donc voilà, ça n'a pas trop bougé depuis. ST Micro Electronics, plus 10 euros. BNP Paribas, plus 5 euros. Et Eurofins Scientifique, moins 100 euros. Donc on est à 153 euros de moins par rapport au mois précédent. Donc le mois précédent, j'étais encore en plus-value quasiment de 50 euros. Et là, je suis en moins-value de 95 euros. Donc voilà, j'ai perdu à peu près 150 euros sur mon PEA depuis le mois dernier. Ce qui n'est pas grave, ça arrive, ça fait partie du jeu. Donc il faut s'y attendre, hein. Il faut essayer à long terme d'avoir une meilleure performance que son indice de référence. Donc là, en l'occurrence, sur le PEA, l'indice de référence, on va dire que c'est le CAC 40. Donc j'évaluerai à la fin de l'année ma performance par rapport au CAC 40 et je vous dirai ça dans le bilan mensuel du mois de janvier 2024. Voilà comment mon portefeuille a performé sur un an par rapport à l'indice de référence. Est-ce que donc je suis meilleur ou moins bon que tout simplement le CAC 40? Il y a des chances que je sois moins bon parce que sur une aussi faible diversification, donc moi j'ai 20 lignes, même pas parce qu'il y en a 4 sur lesquelles j'investis pas encore, j'ai 16 lignes dans mon portefeuille. Le CAC 40 en a 40. Donc logiquement, en étant moins bien diversifié, on peut soit faire une meilleure, soit une moins bonne performance. Mais là, en l'occurrence, j'ai une entreprise, donc Téléperformance, qui m'a plombé cette année. Donc on le voit, je suis à moins 94 euros au total sur mon portefeuille. Sur Téléperformance, je suis à moins 202 euros. Eurofins Scientifique, moins 100 euros. Donc déjà, si j'avais pas ces deux lignes-là, je ne serais pas à moins 100, mais à plus de 100 euros sur mon portefeuille. Donc c'est voilà, ça m'a peut-être plombé la performance, mais peut-être que le CAC 40 a eu une ou deux entreprises. J'ai cru entendre parler qu'il y en avait une qui avait chuté tout en bas, qui en était même sortie. Donc, enfin, voilà, qui avait perdu beaucoup de place avant de sortir du CAC 40. Donc, je pense que celle-là, elle a dû faire mal. Mais on verra en tout cas si j'ai eu une meilleure performance ou pas que l'indice de référence. Donc, je vous tiendrai au courant en début d'année prochaine. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est un des meilleurs soutiens avec le fait de s'abonner et de liker que tu peux m'apporter. Donc merci si tu t'abonnes, merci si tu likes et merci si juste tu es là. Et puis on se retrouve samedi prochain pour mon portefeuille CTO, donc compte titre ordinaire, en bourse en novembre 2023. Je te parlerai donc pareil de la valorisation, la plus-value, parce que celui-ci il est en plus-value, raison de plus d'investir sur compte titre. La preuve, hein, j'ai une moins-value sur PEA, une plus-value sur compte titre, où je suis également plus diversifié parce que moins de frais, donc voilà, pas mal d'avantages. Et une belle plus-value depuis que j'ai créé mon portefeuille. Donc on se retrouve samedi prochain pour en parler sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner, activer les notifications si tu souhaites être prévenu pour cette vidéo donc de la semaine prochaine et pouvoir regarder, pouvoir écouter en tout cas toutes les positions que j'ai, donc toutes les entreprises que je détiens sur mon compte titre. Il y en a 50. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.